Alexandre Hunton rajusta sa cravate pour la troisième fois. Debout devant le miroir orné de son penthouse, à 42 ans. Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, le bureau d'angle avec vue sur l'horizon de Manhattan, un portefeuille valant des millions, et un nom qui ouvrait toutes les portes des gratte-ciel de la ville, ce qu'il n'avait pas. C'était quelqu'un pour l'accompagner au mariage de son cousin, juste une obligation sociale de plus. « Je dois y aller », murmura-t-il à son reflet. Ignorant le vide dans sa voix, l'invitation était restée sur son bureau pendant des semaines avant qu'il nous réponde à contre-cœur. Les réunions de famille ne faisaient que lui rappeler à quel point elle s'était déconnectée de tout. Sauf de son entreprise, Hunton Enterprise. L'après-midi d'octobre l'accueillit d'un soleil doré alors qu'il sortait de sa voiture avec chauffeur au West Est Country Club. Des feuilles mortes crissaient sous ses chaussures en cuir italien, une symphonie d'automne qu'il n'appréciait pas, défilant des mails sur son téléphone. Un message de son assistante lui rappela la réunion du conseil d'administration de lundi. La proposition d'acquérir une chaîne d'écoles de musique en difficulté à travers le pays. Une victoire facile. Son équipe financière l'avait assuré. Les petites entreprises comme celle-là étaient toujours désespérées de nos jours. « Alex, tu es vraiment venu ?» Son cousin Michael s'approcha les bras ouverts, le serrant dans une étreinte qui lui sembla étrangère. Alex la lui rendit avec raideur, glissant son téléphone dans sa poche. « Je n'aurais manqué ça pour rien au monde », répondit-il avec un sourire rôdé. « Félicitations. Viens rencontrer quelques personnes avant la cérémonie. Il y a quelqu'un que je tiens particulièrement à te présenter. Enfin, je crois que je vais trouver ma place. Longue journée hier, le mensonge lui échappa facilement. En vérité, Alex redoutait les inévitables questions sur sa vie personnelle et pourquoi il était encore venu. Seule, la cérémonie dans le jardin était, il faut l'admettre, magnifique. Des chaises blanches disposées en rangées parfaites faisaient face à une arche tressée de fleurs et de lierres. Des montagnes s'élevaient au loin, leur sommet déjà saupoudré de neige précoce, tandis que les autres invités bavardaient avec animation autour de lui. Alex restait un îlot de solitude, hochant poliment la tête si nécessaire. Mais maintenant la barrière invisible qu'il avait perfectionnée au fil des années d'isolement. Quand le quatuor à cordes commença à jouer, signalant le début de la cérémonie, il expira avec soulagement, au moins pendant les formalités. Personne ne s'attendrait à ce qu'il socialise. Il observa les demoiselles et garçons d'honneur descendre l'allée deux par deux, suivi du visage radieux de Michael alors qu'il prenait position sous l'arche. Puis vint la mariée, rayonnant en blanc, accompagnée de son père. Alex ressentit un choc momentané. Son propre père était décédé il y a 5 ans, lui laissant l'entreprise mais aussi un vide qu'il avait comblé avec des feuilles de calcul et des acquisitions. Le ministre parla d'amour et d'engagement. Des mots qui glissèrent sur Alex sans pénétrer l'armure qu'il s'était construite. Après l'échange des vœux et des anneaux, le ministre fit une annonce inattendue. Avant de conclure cette cérémonie, la sœur de la mariée a préparé un cadeau spécial. Une jeune femme s'avança de la ligne des demoiselles d'honneur. Elle ne devait pas avoir plus de 25 ans. Vêtue d'une simple robe bleue qui contrastait fortement avec les robes élaborées des deux. Alex remarqua ses chaussures usées et la façon dont elle serrait un petit carnet défraîchi. Des détails qui parlaient de difficultés financières. Son nom, Emma Henderson, fut annoncé. Bien que cela ne lui dise rien, elle prit une profonde inspiration et commença à chanter sans accompagnement. Sa voix, claire et envoûtante, réduisit au silence toute l'assemblée. Ce n'était pas la perfection technique d'une professionnelle formée qui le frappa, mais l'émotion brute qui emplissait chaque note. Elle chanta une vieille chanson folklorique sur le fait de trouver un foyer dans les yeux d'une autre personne, sur les voyages et les retours. Quelque chose changea à l'intérieur de la poitrine d'Alexandre Hunton. Une sensation si peu familière qu'il faillit halter à haute voix. Les murs qu'il avait construits si soigneusement commencèrent à trembler. Des images lui traversèrent l'esprit, sa mère chantant cette même chanson alors qu'elle le bordait. Son père la fredonnant en s'occupant du jardin de leur modeste maison. Avant que le succès n'ait tout changé, il n'avait pas entendu cette chanson depuis 20 ans. Une larme s'échappa avant qu'il ne puisse l'arrêter, puis une autre. Il essaya de blâmer l'atmosphère émotionnelle du mariage. Mais tandis que la voix d'Emma s'élevait sur le dernier couplet, il sut que c'était plus. Les paroles sur le fait de retrouver ce qui compte transpercèrent ses défenses comme rien ne l'avait fait depuis des années. Quand elle eut fini, le silence plana dans l'air pendant un moment parfait avant que les applaudissements n'éclatent. Alex resta figé, essuyant hâtivement ses yeux avant que quiconque ne puisse le remarquer. Mais quand il leva les yeux, il trouva le regard d'Emma fixé directement sur lui. Une compréhension douce dans son expression qui le déstabilisa complètement. À la réception, Alex se positionna stratégiquement à une table d'angle, planifiant son départ anticipé. Le moment émotionnel l'avait laissé vulnérable et la vulnérabilité était dangereuse dans son monde. Il était en train de signer un chèque généreux comme cadeau de mariage lorsque Michael apparut
ses côtés. Tu essaies déjà de te faufiler, demanda son cousin, s'installant sur la chaise à côté de lui. J'ai un vol tôt demain, mentit Alex. Des investisseurs de Tokyo. Michael secoua la tête, toujours en train de travailler. Tu sais, Emma a posé des questions sur toi. Le stylo d'Alex s'arrêta sur le chèque. La chanteuse? Pourquoi demanderait-elle après moi? Elle t'a remarqué pendant sa chanson. Elle a dit qu'elle n'avait jamais vu quelqu'un essayer si fort de ne rien ressentir. Michael l'étudia. Elle a eu des moments difficiles dernièrement, talentueuse au-delà de toute croyance, mais elle s'occupe de leur mère, qui a la sclérose en plaques. Elle donne des cours de piano pour joindre les deux bouts. Alex sentit une étincelle d'intérêt indésirable. C'est regrettable. Son école de musique ferme le mois prochain. En fait, l'économie les a durement touchés. Michael fit une pause significative. Ton entreprise ne cherche pas à acquérir des écoles de musique? Alex se raidit. C'est du business, Michael, pas de la charité. Qui a parlé de charité? Par lui. Elle est plus intelligente que la plupart de tes membres du conseil d'administration. Je parie. Michael se leva. Elle est près de la fontaine. Et Alex essaie peut-être d'écouter au lieu de calculer pour une fois. Laissé seul, Alex termina de signer le chèque, ajoutant un zéro supplémentaire par une impulsion inexplicable. La partie pragmatique de son cerveau, le PDG qui ne se reposait jamais, lui dit de partir maintenant, d'éviter les complications. Les émotions n'avaient pas leur place dans les décisions commerciales. Pourtant, il se retrouva à marcher vers la fontaine du jardin, attiré par une force qu'il ne pouvait expliquer et qu'il n'accueillait pas particulièrement. Elle était là, assise seule, ce même carnet usé ouvert sur ses genoux, ses doigts traçant ce qui semblait être des notes de musique. Cette chanson s'entendit-il dire avant de pouvoir arrêter les mots. Où l'avez-vous apprise? Emma leva les yeux, surprise. Un sourire transforma son visage. C'était celle de ma grand-mère. Elle disait que c'était une chanson pour retrouver le chemin de la maison. Même quand on a oublié où est la maison. Alexandre Honten se tenait à un carrefour, ignorant que ces prochains mots changeraient le cours de leur deux vies pour toujours. Puis-je? Alex fit un geste vers l'espace vide à côté d'Emma, sur le banc de pierre. Elle hocha la tête, fermant son carnet. Vous êtes le cousin de Michael? L'homme d'affaires? Alexander Honten, confirma-t-il, lui tendant formellement la main. Sa poignée était plus forte qu'il ne s'y attendait, ses doigts calleux par endroits, ce qui témoignait d'heures passées au piano. Emma Henderson, bien que vous le saviez déjà, un sourire en coin jouait sur ses lèvres. Vous avez semblé touché par la chanson. La plupart des gens agissaient avec prudence autour d'Alex, conscient de sa richesse et de son influence. Sa franchise le prit au dépourvu. Cela m'a rappelé quelque chose de mon enfance. Les meilleures chansons font ça, dit-elle, regardant l'eau qui jaillissait de la fontaine. Elle contourne toutes nos défenses d'adultes et parle directement à l'enfant que nous étions. L'observation était d'une perspicacité gênante. Alex changea de sujet. Michael a mentionné que vous enseignez le piano à la Riverside Music Academy, du moins pour encore quelques semaines. Elle soupira, glissant une mèche de cheveux roux derrière son oreille. Ça va fermer. La plupart de mes élèves n'ont pas les moyens de prendre des leçons privées ailleurs. Pourquoi est-ce que ça ferme? L'homme d'affaires en lui refit surface, curieux malgré lui. L'histoire habituelle, loyer en hausse, inscription en baisse alors que les écoles réduisent les programmes artistiques et que les parents privilégient les matières scientifiques. La voix d'Emma ne trahissait aucune amertume, seulement de la résignation. Notre directeur a tout essayé, mais certaines choses ne sont pas faites pour durer. Alex songea à la proposition d'acquisition qu'il attendait sur son bureau. Riverside ne figurait pas sur la liste des cibles de son entreprise, probablement trop petite pour être remarquée. Mais des établissements similaires tombaient comme des dominos à travers le pays. Que ferez-vous après? Demanda-t-il. Je passerai à autre chose. Trouverai un autre poste d'enseignante si j'ai de la chance. Ma mère a besoin de soins spécialisés, donc déménager n'est pas vraiment une option. Elle redressa ses épaules. Mais assez parlé de mes problèmes. Michael dit que vous dirigez une énorme société. Honten Enterprise, nous avons des intérêts diversifiés. Ça sonne volontairement vague, rit-elle. Le son étonnamment mélodique fit que pour la première fois depuis des années, Alex se retrouva à sourire sincèrement. Je suppose que oui. Un silence confortable s'installa entre eux alors que la réception se poursuivait autour d'eux. Le quatuor à cordes avait recommencé à jouer et des couples se balançaient sur la piste de danse. Jouez-vous d'un instrument, monsieur Honten? Demanda Emma. Alex la corrigea-t-il automatiquement. Eh oui, j'en jouais. Du piano. En fait, ma mère insistait pour les leçons. Jouer? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'était passé? L'université, l'école de commerce, les attentes de son père. La transformation progressive d'un garçon qui aimait faire du shopping à un homme qui ne valorisait que ce qui générait des profits. La vie, répondit-il simplement. La vie a cette façon de faire. Emma hocha la tête.
nous séparer des choses qui nous apportaient autrefois de la joie. La conversation s'aventurait sur un terrain qui mettait Alex mal à l'aise. Il se leva brusquement. « Voudriez-vous boire quelque chose ?» quand il revint avec 2 verres de champagne. Emma parlait à une femme âgée dont les mains tremblaient légèrement alors qu'elle serrait celle d'Emma. « Madame Peterson, disait Emma chaleureusement. Comment va Timothy avec ses pratiques? Il joue tous les jours grâce à vous, ma chère. Répondit la femme. Il est dévasté par la fermeture de l'école. Nous le sommes tous. Alex resta en retrait, observant 3 autres personnes approcher Emma, une adolescente. Un couple d'âge moyen. Tous parlaient avec une affection sincère. Mentionnant des élèves ou des représentations, il devint clair qu'Emma n'était pas seulement une enseignante. Elle était une figure centrale d'une communauté. Quand ils partirent enfin, Alex lui tendit le champagne. « Vous êtes populaire. Ce sont les parents de mes élèves, expliqua-t-elle, dans une petite communauté comme la nôtre. Une école de musique devient plus que de simples leçons. C'est là que les enfants trouvent leur voie, où les adultes redécouvrent des passions oubliées, mais pas financièrement durables, dit Alex. L'exécutif en lui est capable de s'empêcher de souligner le résultat net. L'expression d'Emma se refroidit légèrement. Tout ce qui a de la valeur ne peut pas être mesuré. En rapport trimestriel, M. Hunton. La réprimande, aussi douce soit-elle, lui fit plus mal qu'elle n'aurait dû. Avant qu'il ne puisse répondre, Michael apparut, insistant pour qu'il rejoigne la piste de danse pour un numéro de groupe. Emma fut emportée par les demoiselles d'honneur. Et Alex se retrouva entraîné dans une conversation avec des parents éloignés qui voulaient discuter d'opportunités d'investissement. 1 heure plus tard, il aperçut un homme qui s'éloignait de la réception. Son carnet serré contre sa poitrine. Sans analyser ses motivations, Alex la suivit. Il la trouva dans la salle de musique du Country Club, assise à un grand piano. Ses doigts planant au-dessus des touches comme pour se donner du courage. Quand elle commença à jouer, Alex s'arrêta dans l'embrasure, transi. La pièce n'était pas la chanson du mariage, mais quelque chose de plus complexe. Des notes déferlant comme la fontaine à l'extérieur, se transformant en un crescendo qui semblait impossible à créer pour une seule personne, Emma. Jouait les yeux fermés, se balançant légèrement, complètement absorbé. Alex reconnut la pièce, le concerto pour piano M2 de Rachmaninov, le préféré de sa mère. Il l'avait tenté une fois, adolescent, avant que son père ne réoriente ses énergies vers des activités plus pratiques. Lorsque les dernières notes s'éteignirent, Alex réalisa qu'il avait retenu sa respiration. C'était extraordinaire, dit-il doucement. Emma sursauta, se tournant vers sa voix. Je n'avais pas réalisé que quelqu'un écoutait. Où avez-vous étudié? Il entra dans la pièce, attiré par la curiosité. Juilliard. Pendant 1 an. Elle referma doucement le couvercle du piano. Puis ma mère est tombée malade. Je suis rentré à la maison. Vous avez abandonné Juilliard, le concept lui était inconcevable. Dans son monde, les sacrifices étaient faits pour l'avancement, pas pour l'abandon. Certains choix ne sont pas vraiment des choix, répondit simplement Emma. La famille passe avant tout. La déclaration resta en suspens entre un défi silencieux à ses priorités. Avant qu'il ne puisse formuler une réponse, son téléphone vibra. Son directeur financier, Onon, l'appelait pour des questions urgentes concernant la réunion d'acquisition de lundi. « Excusez-moi, dit-il, s'éloignant pour prendre l'appel. On a un problème avec l'acquisition de la Henderson Music School, dit Onon sans préambule. Alex fronça les sourcils. Henderson comme Emma Henderson, vous la connaissez? C'est la fille de la fondatrice. Sa mère a fondé l'école il y a 20 ans. Mais n'est plus impliquée dans les opérations depuis son diagnostic de sclérose en plaques. Emma la gère officieusement tout en y enseignant. La coïncidence frappa Alex comme un coup physique. La Riverside Music Academy faisait partie de la chaîne Henderson, un petit réseau d'écoles de musique communautaire que son entreprise prévoyait d'acquérir, de restructurer et soit de revendre par morceaux, soit de transformer en entreprise plus rentable. « Envoyez-moi le dossier complet ce soir, ordonna Alex, mettant fin à l'appel. Quand il retourna à la salle de musique, Emma rangeait ses affaires. « Des appels professionnels un samedi ?» demanda-t-elle avec un sourire entendu. Malheureusement, il hésita. « Emma, l'école de votre mère. Elle fait partie des reines de ce Music Schools, n'est-ce pas ?» Son expression s'éclaira. « Oui, Michael vous l'a mentionné. Ma mère a commencé avec juste un piano dans notre salon. Maintenant, il y a 5 emplacements à travers l'État. Enfin, jusqu'au mois prochain, de toute façon. » Alex sentit quelque chose d'étrange se tordre dans sa poitrine, de la culpabilité. Lundi, il discuterait de la façon de démanteler ce que la famille de cette femme avait construit. Ce qui signifiait clairement tout pour elle. « Voudriez-vous dîner avec moi demain soir ?» L'invitation les surprit tous les deux. Emma l'étudia attentivement. Pourquoi? C'était une question juste, à laquelle il n'était pas entièrement sûr de savoir répondre. « Parce que j'aimerais en savoir plus sur vos écoles de musique, sur ce qui les rend spéciales. Êtes-vous toujours aussi intéressé par les entreprises en faillite, monsieur Hunton ?»
Il y avait une pointe de suspicion dans sa voix. Non, admit-il. Comment ça non? Mais je suis intéressé par vous. Les mots étaient honnêtes. D'une manière qu'Alex se permettait rarement. Les yeux d'Emma s'élargirent légèrement et pendant un instant, il pensa qu'elle pourrait refuser. D'accord, dit-elle finalement. Mais je choisis le restaurant. Un endroit où devrais-je en manger? Marché conclu, il sourit, lui tendant sa carte de visite. Envoyez-moi l'adresse par SMS. Alors qu'Emma s'éloignait, Alex resta près du piano, sa main posée sur sa surface polie. La réunion de lundi planait dans son esprit, mais pour la première fois depuis des années. Les affaires n'étaient pas sa seule préoccupation. Ce qu'il ignorait, c'est qu'Emma avait déjà deviné plus qu'il ne le pensait. Et que leur dîner révélerait des secrets auxquels aucun des deux n'était préparé. Le dimanche soir trouva Alexandre en tenant terrain inconnu, au propre comme au figuré. Le restaurant choisi par Emma se situait dans un quartier qu'il n'avait jamais visité. Bien qu'il vécût à New York depuis 15 ans, Mazzini's était un petit établissement italien avec des nappes à carreaux et des photographies de Venise couvrant les murs. Pas d'étoile Michelin, pas de sommelier. Pas de maître d'hôtel le reconnaissant avec des saluts déférents. Monsieur Hampton, le propriétaire, un homme âgé avec un accent prononcé, salua Emma d'une chaleureuse étreinte. Votre table habituelle est prête. Et nous avons ce tiramisu que vous aimez tant. Emma sourit. Merci, Giuseppe. Voici mon ami, Alex. Ami. Le mot lui sembla étrange. À quand remontait la dernière fois qu'il avait été présenté comme l'ami de quelqu'un, plutôt que comme un PDG, un investisseur ou un partenaire commercial potentiel? Une fois assis, Emma ne perdit pas de temps. Vous ne m'avez pas dit ce que vous faites exactement. Alex. Que sont des intérêts diversifiés? Alex sirota son eau. Nous acquérons des actifs sous-performants, les restructurons. Et soit les intégrons à nos opérations existantes, soit les revendons avec profit. Vous achetez des entreprises en difficulté. Oui. Et qu'est-ce qu'il leur arrive ensuite? La franchise de son regard le mettait mal à l'aise. Ça dépend. Certaines sont récupérables avec la bonne gestion et un apport de capital. D'autres ont plus de valeur lorsqu'elles sont décomposées. Et les gens? Interrompit Emma. Ceux qui ont construit ces entreprises? Ceux qui y ont travaillé pendant des années? Qu'est-ce qui leur arrive? Alex avait répété cette réponse d'innombrables fois aux actionnaires et aux journalistes. La consolidation du marché est inévitable dans toute industrie mature. Ceux qui ne peuvent pas s'adapter sont écrasés sous la roue du progrès. C'est ce que vous, les hommes d'affaires, dites habituellement, n'est-ce pas? Son défi était d'une franchise rafraîchissante. Personne ne parlait à Alexander Hunten de cette manière. Ni son équipe de direction, ni son conseil d'administration. Et certainement pas les femmes qu'il invitait à dîner. Vous désapprouvez ce que je fais, observa-t-il. Je n'en sais pas assez sur ce que vous faites pour désapprouver. Rétorqua-t-elle, mais je sais ce que c'est que d'être du côté de la restructuration d'entreprise. Il y a 3 ans, les reines de ce Music Schools avaient 12 emplacements. Maintenant, nous en sommes à 5, bientôt 0. Alex sentit le dossier lui brûler les doigts dans sa mallette. Celui qu'il avait examiné jusqu'à 3 heures du matin, contenant chaque détail des finances, des propriétés et des actifs des reines de ce Music Schools. L'entreprise était lourdement endettée. Hypothéquée pour payer les traitements spécialisés de la sclérose en plaques de Catherine Renderson. Emma travaillait sans salaire depuis 18 mois. Selon les dossiers, les écoles elles-mêmes atteignaient à peine l'équilibre. Parlez-moi de votre mère, dit-il à la place, s'éloignant des eaux dangereuses. L'expression d'Emma s'adoucit. Elle était pianiste de concert avant ma naissance. Elle jouait avec des orchestres symphoniques à travers l'Europe. Puis elle m'a eu à décider que les tournées n'étaient pas compatibles avec la maternité. Elle enroula des pattes autour de sa fourchette. Elle a commencé à enseigner aux enfants du quartier depuis notre salon. À mesure que la demande augmentait, elle a loué un petit espace, puis un autre. L'éducation musicale était sa passion, la rendre accessible à tous, quel que soit leur revenu. Noble, mais pas rentable, commenta Alex avant de pouvoir se retenir. Tout ce qui a de la valeur ne peut pas être mesuré en dollars. Alex. C'était la 2e fois qu'elle exprimait ce sentiment et cela l'agaçait. L'argent compte quand vous essayez de garder les lumières allumées, fit-il remarquer. C'est vrai. Mais le but compte quand vous essayez de garder votre âme intacte. Emma soutint son regard. Quel est votre but, Alex, au-delà de faire de l'argent? La question le frappa comme un coup physique. On lui avait posé des questions sur sa stratégie à 5 ans, sa philosophie d'investissement. Son approche des OPA hostile, mais un but, c'était un territoire qu'il avait abandonné il y a longtemps. Construire quelque chose de durable. Répondit-il finalement, se surprenant par son honnêteté. Mon père a commencé de rien. Il croyait que les affaires pouvaient être une force de changement positif. Et vous créez-vous un changement positif? Avant qu'il ne puisse répondre, Giuseppe apparut avec leurs plats principaux, offrant à Alex de précieuses secondes pour rassembler ses pensées. Je crée de la valeur pour les actionnaires, dit-il après le départ du propriétaire. Je fournis de l'emploi. Vous rendez les riches plus riches, termina Emma. Pardon.
C'était injuste. Je voulais juste j'ai vu ce qui se passe quand des endroits comme les écoles de ma mère disparaissent. Ce ne sont pas seulement des emplois perdus. C'est la communauté, le but, l'opportunité. Surtout pour les enfants qui ne peuvent pas se permettre des cours privés. Le repas se poursuivit. Leur conversation dérivant vers des sujets plus sûrs, des livres qu'ils avaient lus. Des endroits où ils avaient voyagé. Alex se retrouva à rire plus qu'il ne l'avait fait depuis des années. Attiré par les perspectives franches d'Emma et son esprit vif. Quand elle parlait de musique, son visage se transformait, révélant une passion qui rendait sa propre vie soigneusement construite creuse en comparaison. Alors qu'il marchait sur le trottoir après le dîner, Alex prit une décision. J'aimerais voir l'une de vos écoles demain, avant mes réunions du matin. Emma parut surprise. Vraiment? Pourquoi? Il ne pouvait pas lui dire la vérité que le lendemain, il recommanderait de poursuivre ou non l'acquisition de l'entreprise en faillite de sa famille. Je suis curieux de ce qui les rend spéciales pour vous. Elle l'étudia un long moment, puis hocha la tête. Riverside Academy. 7h30 du matin. J'ai un élève tôt. Le lendemain matin, Alex renvoya son chauffeur, prenant un taxi jusqu'à l'adresse qu'Emma lui avait envoyée par SMS. Le bâtiment était sans prétention. Un entrepôt converti avec une peinture défraîchie et une petite enseigne. Rien à voir avec les façades rutilantes dans lesquelles son entreprise investissait habituellement. À l'intérieur, cependant, c'était un tout autre monde, bien que tôt, l'endroit bourdonnait de vie. Un adolescent pratiquait le violon dans un coin tandis qu'un homme âgé travaillait des gammes sur un violoncelle non loin. Par une porte ouverte, Alex aperçut un groupe de jeunes enfants assis en cercle, apprenant à garder le rythme avec de petits tambours. Monsieur Alex. Une petite voix attira son attention. Une fillette d'environ 8 ans se précipita vers lui, son visage illuminé de reconnaissance, du mariage. Alex regarda autour de lui avec confusion avant de se souvenir de l'une des enfants de la fête de mariage. Lily est l'une de mes meilleures élèves, expliqua Emma. Apparaissant à côté de lui, elle se prépare pour son premier récital. Vous êtes là pour sauver notre école? Demanda innocemment Lily. Mademoiselle Emma a dit que nous devions fermer. Mais peut-être que vous pouvez aider puisque vous êtes riche. Lily réprimanda doucement Emma. Monsieur Hampton est juste en visite. Le visage de la fillette s'assombrit. Eh bien? Vous pouvez toujours m'entendre jouer si vous voulez. Avant qu'il ne puisse répondre, Lily lui attrapa la main, le tirant vers une petite salle de pratique avec un piano droit. Pendant les 5 minutes suivantes, Alex s'assit à côté d'elle alors qu'elle jouait une mélodie simple, ses petits doigts trébuchant parfois, mais sa détermination inébranlable. C'était merveilleux, dit-il quand elle eut fini, le pensant vraiment. Mademoiselle a dit que la musique est comme de la magie, ça fait se souvenir aux gens de choses qu'ils ont oublié de savoir. Lily le regarda, rayonnante. Vous vous êtes souvenu de quelque chose? La question, si similaire à ce qu'Emma avait sous-entendu au mariage, fit écho en lui. Oui. Il s'était souvenu. La chaleur, la connexion, un but au-delà du profit. Emma apparut dans l'embrasure. L'heure de l'école, Lily. Ta maman t'attend dehors. Après le départ de Layette, Emma lui fit visiter le reste de l'établissement. Chaque pièce racontait une histoire. Des bourses pour des étudiants prometteurs issus de familles à faible revenu. Des programmes de sensibilisation communautaire. Des personnes âgées retrouvant un nouveau sens à la vie grâce à la musique pendant leur retraite. C'est ce que nous perdons, dit Emma doucement alors qu'il se tenait dans le rôle principal. Pas seulement une entreprise, mais un sanctuaire. Le téléphone d'Alex vibra. Un rappel de sa réunion de 9 heures. La réunion où le destin de la reine de Sun Music School serait décidé. Je dois y aller, dit-il, la voix serrée. Emma hocha la tête, la déception visible dans ses yeux. Retour au monde réel, n'est-ce pas? Merci d'être venu. Alors qu'Alex se tournait pour partir, un homme âgé s'avança. Le violoncelliste qu'il avait remarqué plus tôt. Jeune homme, dit-il, sa voix tremblant légèrement avec l'âge. J'ai été chirurgien pendant 40 ans. Après la mort de ma femme, je n'avais plus rien. Cet endroit, ces gens, ils m'ont sauvé la vie. Il fit un geste autour de la pièce. Certaines valeurs ne peuvent pas être calculées sur des bilans. Alex hocha la tête sans un mot et sortit sous le soleil matinal. Son chauffeur l'attendait. Appelé par SMS, Hampton Town, ordonna-t-il, se glissant sur le siège arrière. Alors que la voiture s'éloignait, Alex ouvrit sa mallette et fixa la proposition d'acquisition. Les faits et chiffres n'avaient pas changé du jour au lendemain, mais d'une certaine manière. Il racontait maintenant une histoire différente. La reine de Sun Music School n'était pas seulement un actif défaillant à démanteler et à vendre par morceaux. C'était l'héritage d'Emma. C'était l'avenir de Lily. C'était la raison de vivre du vieux violoncelliste. Et en moins d'une heure, il allait déterminer si elle vivait ou mourait. La salle de conférence de Hampton Enterprise était plongée dans le silence alors qu'Alexandre
concluait sa présentation. 12 cadres le regardaient, dans des états variés de confusion et d'incrédulité. « Laissez-moi bien comprendre, commença enfin Onon, son directeur financier. Au lieu d'acquérir les rênes de ce Music Schools à un prix avantageux, vous proposez d'établir une fondation caritative pour les soutenir avec notre argent? Non seulement les soutenir, clarifia Alex, sa voix ferme malgré la tension dans la pièce, les revitaliser, étendre leur modèle d'éducation musicale accessible à l'échelle nationale. Cela n'a aucun sens financier, interjeta Barbara du service juridique. Les projections de retour sur investissement sont incalculables, termina Alex pour elle. Parce que tout ce qui a de la valeur ne peut pas être mesuré en retour trimestriel. Il avait passé l'heure précédant la réunion à retravailler entièrement sa présentation, puisant dans les idéaux oubliés de la philosophie commerciale originale de son père. L'investissement communautaire, la croissance durable et la responsabilité sociale, des concepts qui avaient été progressivement érodés par la pression des actionnaires et sa propre ambition. Je vous rappelle à tous que Houghton Enterprise a commencé comme une entreprise axée sur la communauté, poursuivit Alex. Mon père croyait en la création de valeur qui s'étendait au-delà des bilans. Votre père ne répondait pas aux actionnaires, rétorqua Houghton. Nous avons des responsabilités fiduciaires. Nous avons aussi des responsabilités morales, répondit Alex, se surprenant lui-même par la conviction dans sa voix. Le modèle Henderson fonctionne non pas comme un centre de profit, mais comme une ressource communautaire qui change des vies. Je l'ai vu de mes propres yeux. Parce que vous avez rencontré une jolie professeure de musique à un mariage? Le ton de Houghton était incrédule. Alex, ce n'est pas votre genre. Ce n'était pas son genre, du moins pas le lui qu'il était devenu. Mais debout dans cette salle de pratique, regardant Lily jouer, écoutant l'histoire du vieux violoncelliste, quelque chose avait fondamentalement changé en Alex. Il s'était souvenu de ce que c'était de se soucier de quelque chose au-delà de la prochaine acquisition. Je ne propose pas d'abandonner la rentabilité, clarifia Alex. La fondation fonctionnerait indépendamment de notre activité principale. Mais elle porterait le nom de Houghton, représentant les valeurs sur lesquelles cette entreprise a été fondée. Le débat se poursuivit pendant 1 heure. Certains membres du conseil restèrent sceptiques, d'autres se montrèrent prudemment favorables, en particulier ceux qui étaient avec l'entreprise depuis l'époque de son père. À la fin de la réunion, Alex avait obtenu une approbation conditionnelle pour un programme pilote, suffisamment pour sauver les 5 écoles Henderson restantes et potentiellement les étendre si le modèle s'avérait durable avec une capitalisation appropriée. Alors que les cadres sortaient, Houghton s'attarda. Il ne s'agit pas seulement d'écoles de musique, n'est-ce pas? Alex rangea ses affaires. Qu'entendez-vous par là? Je vous connais depuis 20 ans. Alex, vous ne prenez pas de décisions émotionnelles. Houghton l'étudia. C'est la femme. Henderson, n'est-ce pas? Emma m'a fait voir quelque chose que j'avais oublié. Admis Alex, mais cette décision se justifie d'elle-même. Après le départ de Houghton, Alex resta dans la salle de conférence vide. Regardant l'horizon de la ville, il n'avait pas parlé à Emma de l'intérêt de son entreprise pour l'acquisition des écoles de sa famille. Il n'avait pas expliqué son apparition soudaine à la Riverside Academy de son départ abrupte. Elle pensait probablement qu'il n'était qu'un autre homme d'affaires riche jouant les touristes. Dans la vie des gens ordinaires, il devait lui dire la vérité, toute la vérité. Mais quand il arriva à Riverside cet après-midi-là, le bâtiment était fermé à clé. Les lumières éteintes, une pancarte imprimée à la hâte sur la porte disait « Fermé pour urgence familiale ». Tous les cours annulés jusqu'à nouvel ordre. Les appels d'Alex à Emma tombaient directement sur sa boîte vocale. Michael, contacté, donna la nouvelle sombre. Catherine Henderson avait été hospitalisée, après une grave rechute de sa sclérose en plaques. Emma était au mont Sinaï et le pronostic n'était pas bon. Le couloir de l'hôpital sentait l'antiseptique et le désespoir. Alex se sentait profondément déplacé dans son costume sur mesure alors qu'il s'approchait du poste de l'infirmière au service de neurologie. « Je cherche la chambre de Catherine Henderson, dit-il doucement. L'infirmière le regarda avec suspicion. Famille seulement. Je suis un ami de sa fille. Chambre 412, mais elle a déjà de la compagnie. Alex s'arrêta devant la porte, entendant un doux chant venant de l'intérieur. La voix d'Emma, douce mais brisée par endroits, chantant la même chanson folklorique que lors du mariage. Il resta là, ne voulant pas s'immiscer dans un moment si intime, jusqu'à ce que le chant cesse et soit remplacé par des sanglots étouffés. Il frappa doucement. Emma apparut à la porte quelques instants plus tard, les yeux rougis, l'épuisement évident sur chaque trait de son visage. « Alex, qu'est-ce que vous faites ici? » Michael me l'a dit, dit-il simplement. « Je suis désolé pour votre mère. » Emma jeta un coup d'œil au lit d'hôpital où Catherine dormait. L'équipement de surveillance lui pend régulièrement autour d'elle. Les traitements dont elle a besoin ne sont pas couverts par l'assurance. Des thérapies expérimentales. Sa voix était creuse. J'ai tout essayé. Deuxième hypothèque sur la maison, vente des pianos de pratique des écoles.
Laissez-moi vous aider, dit Alex doucement. Nous n'avons pas besoin de charité. Sa fierté était évidente, malgré son épuisement. Ce n'est pas de la charité. C'est Alex prit une profonde inspiration. Emma. Il y a quelque chose que je dois vous dire sur mon entreprise, sur les rênes de ce Music School, alors qu'il était assis dans la cafétéria de l'hôpital. Alex expliqua tous les plans d'acquisition, ses intentions initiales. La réunion du conseil ce matin-là. Emma écouta en silence, son café refroidissant entre ses mains. Donc, vous saviez, dit-elle finalement, quand vous êtes venu à Riverside. Vous saviez déjà que vous alliez nous fermer. Oui, admit-il, mais ce n'est pas ce qui se passe maintenant. Il décrivit le plan de la fondation, la structure de financement. L'engagement à préserver et à étendre la vision de sa mère plutôt que de la démontrer, tandis qu'il parlait, l'expression d'Emma passa de la blessure à une lueur d'espoir prudente. Pourquoi feriez-vous ça? Demanda-t-elle quand il eut fini. Ça n'a aucun sens commercial, parce que vous aviez raison. Dis simplement, Alex, tout ce qui a de la valeur ne peut pas être mesuré sur un bilan. Votre mère a créé quelque chose qui mérite d'être préservé, non seulement pour les actifs, mais pour ce que cela représente pour les gens, comme Lily, comme ce vieux violoncelliste. Ames, précisa Emma. Il s'appelle Ames. Ames, répéta Alex. Et d'innombrables autres. La vision de votre mère mérite de perdurer, et avec un soutien adéquat. Elle peut atteindre encore plus de communautés. Emma l'étudia, cherchant la tromperie ou des motifs cachés, ne trouvant rien. Elle demanda « Quel est le piège ?» Pas de piège. La fondation fonctionnera indépendamment. Avec vous comme directrice si vous voulez le poste. Le nom de votre mère reste. La mission reste intacte. Et vous, qu'est-ce que vous y gagnez exactement? Alex hésita et répondit honnêtement. La chance de construire quelque chose de significatif. De nous souvenir pourquoi mon père a fondé cette entreprise. Et de mieux vous connaître si vous me le permettez. L'aveu resta en suspens entre eux, vulnérable et sincère. Après un long moment, Emma tendit la main à travers la table et la posa sur la sienne. « Ma mère aimerait vous rencontrer, dit-elle doucement. 3 mois plus tard, Catherine Renderson était assise dans son fauteuil roulant au premier rang du rôle principal de la Riverside Academy, qui était remplie à pleine capacité pour le récital d'hiver. Le bâtiment avait subi de modestes rénovations, nouvelles peintures, équipements mis à jour, chauffage adéquat, mais avait conservé son atmosphère chaleureuse et communautaire. À côté de Catherine se tenait Alexander Hunton, le regard fixé sur Emma qui présentait le programme, la fondation Hunton-Renderson.